Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter potentiellement le deck le plus toxique, cancer, tout ce que vous voulez, qui n'ait jamais été créé sur le jeu. Je parle bien évidemment de ce deck géant foudre avec le chevalier Vo, le petit prince, le bomber. Donc là, attendez, j'ai l'impression qu'il joue un petit deck GR. Malheureusement, le petit prince qui ne va pas survivre ici. Bon, c'est pas super grave non plus, parce que oula, non, c'est vrai que j'ai plus de munitions, donc je suis obligé de faire ça. Ok, on va aller foudre ici. Donc là, j'ai l'impression qu'il joue un petit deck golem avec l'électro-dragon et peut-être le phénix, parce que je sais qu'il y a une nouvelle version avec les deux troupes aériennes. Donc on va voir ça. En tout cas, s'il part en géant, enfin s'il part en golem, je vais juste partir en géant de l'autre côté, histoire de mettre de la pression et essayer de lui forcer un peu à mettre de l'élixir en défense. Ok, c'est parfait, on va partir directement en géant ici. Je pense pas qu'il va défendre en vrai. En général, les joueurs golem, lorsqu'ils partent en push. Ok, ouh, j'ai rien dit. Ok, il m'a fait mentir. Le frérot qui va défendre ici. Donc là, attendez, il a pas sa tornade. Mais bon, il va pouvoir la recycler assez facilement pour la mettre en attaque ici, malheureusement. Ok, donc ce serait bien si on pouvait aller buter sa mamie, enfin, sa sorcière de la nuit. Parfait, on va aller flèche ça évidemment. Est-ce qu'il va tornade ou pas? Il va pas tornade. Ok, le golem qui va arriver sur notre tour du roi tranquillement. Donc là, l'activation, évidemment, qui va être très très utile pour la suite de la game. Et ok, est-ce qu'il va mettre sa capa? En vrai, il pourrait mettre sa capa, même si ce serait quand même très agressif. D'accord. On va quand même mettre le bomber ici, parce que le chevalier ne sera pas suffisant pour les défendre, malheureusement. Et je pense qu'on va directement partir en géant ici. Hop, donc je sais pas s'il a de quoi défendre. Ok, là, ça va me sortir de la nuit. On va aller juste pêcher ici, histoire d'éviter que notre géant se fasse buter par sa sorcière. Ok, et les bases qui ne sont pas butées ici, d'accord. D'accord. Un peu de malchance au niveau de la portée de la duchesse, mais bon, c'est pas très grave, parce que là, on a pris sa tour, quasiment. Et bon, je vois pas trop comment il pourrait remonter la game, honnêtement, hein. Parce que certes, il a un golem, mais on a quand même beaucoup de trucs pour aller buter son golem. Donc là, on va jeter les flèches ici. Hop, ça devrait même peut-être buter sa sorcière la nuit. Ou presque, donc c'est pas mal du tout. Ça, on va aller mettre le chevalier pour essayer de protéger le petit prince. Ok, il va mettre sa capa, mais là, son golem est déjà mort. Donc autant dire que il ne sert pas à grand chose. Ok, donc on va faire attention quand même à son bomber Evo, qui peut mettre un peu de pression. Mais bon, on a juste à foudre ici et la game est terminée. Donc la première game, bon, je pense qu'on a quand même un très bon match-up, hein. Je pense que vous avez vu, mais on a beaucoup de troupes défensives du type Petit Prince, Pêcheur, Phoenix. Donc honnêtement, on n'est vraiment pas à plaindre de ce côté-là. Et let's go, on enchaîne pour la prochaine game. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, bah faites-le, c'est un ordre, ok. C'est le mec qui change totalement de registre. Non, faites-le, ça fait toujours plaisir. Donc là, attendez, il m'a sorti un petit zap, Evo bien sûr, et un chevalier. Donc ça peut être du géant, ça peut être du zappy, ça peut être, voilà, ça peut être, je pense, ces deux decks-là. Donc là, en vrai, en match-up miroir, est-ce que, je sais pas si c'est bien de partir de l'autre côté, parce que là, j'avoue que j'ai pas une main incroyable. Du coup, ok, d'accord, on va acheter les pêcheurs ici, mais attendez, il a un fantôme plus un chevalier Evo. Ok, c'est un peu étrange là. Attendez, on va faire attention parce qu'il pourrait jouer un deck bizarre lui. Il pourrait jouer un deck bizarre, peut-être du PK, non. Non, je sais pas, parce que là, fantôme et chevalier, c'est pas un combo qu'on voit souvent. En vrai, je vais partir en genre ici, c'est peut-être un peu dangereux parce que je sais pas ce qu'il joue. Mais bon, on va faire le premier pas et c'est du MK, d'accord. Ah, ok. Ah, mais oui, c'est vrai, ok, ça fait sens. Ça fait sens, donc là, on va pas mettre le bon Evo. Donc là, on va juste aller faire ça ici. Je sais pas s'il a une food ou un truc comme ça. Je vais essayer d'aller pêcheur là. Malheureusement, je l'avais pas en cycle. Du coup, le MK qui va quand même bien DPS mon truc. Ok, il va mettre sa capa ici. Pas très étonnant. On va essayer de protéger notre petit prince, mais on va pas réussir malheureusement. Ouais, ok, le petit prince qui va bien nous faire chier, hein. Parce que là, en vrai, si j'avais eu le pêcheur en cycle et que je l'avais mis directement sur son petit prince, je pense que on aurait été très bien, mais malheureusement, je ne l'avais pas. Donc ça rend la game un peu plus compliquée, je pense. Du coup, là, je vais partir en géant directement. Cette fois-ci, j'aurai le pêcheur.
en attaque, donc ça c'est cool. Mais lui, il a son Phoenix qui peut nous poser quelques problèmes parce que on peut aller le foudre, mais ça coûte quand même très très cher, donc je sais pas trop quel est le bon truc à adopter. Donc là, ok, il va aller mettre sa capa directement. Non? Ok, attendez, il vient de troll là? Attendez. Parce que là, ah non, je pense pas que ça soit suffisant ça. Je pense pas que ouais, la portée n'est pas suffisante ici malheureusement. Du coup, je vais aller mettre ça ici. Je vais aller mettre les flèches là pour éviter quand même que ça mette trop de dégâts ça. Ok, je vais aller mettre la capa du petit prince ici. Ok, parfait. Le cavalier a pas d'âge sur ma tour. On va essayer d'attirer le petit prince quand même parce qu'il peut un peu nous faire chier là. De l'autre côté, ok, pas mal du tout. On a réussi à bien défendre. Enfin, on n'a pas super bien défendu, mais on a défendu en gros. Donc c'est ce qui compte, on va dire. Donc là, je pense qu'il va partir peut-être MK fond de map. En vrai, je vais essayer de partir en géant là directement au pont pour mettre de la pression. Et s'il part en... Ok, bon. On va peut-être juste aller foutre ça. Ça va aller mettre quelques dégâts. Est-ce que ça peut aller prendre sa tour? Je pense pas. Ouais. Donc là, on n'a pas forcément la meilleure main, malheureusement. Du coup, je vais juste partir en chevalier ici. Je vais partir en capa également. J'essaie d'aller mettre le petit pêcheur là pour attirer le cavalier, mais il va sûrement zap. Ok, il va les zap, mais le zap arrive quand même très très tard. Du coup, on va quand même réussir à mettre... Enfin, on va quand même réussir à défendre ici. Il va sûrement remettre son petit prince. Du coup, il va essayer de foudre pré-shot là. Ok, bon, la foudre pré-shot qui ne passe pas du tout. C'est parfait. Mais le géant qui va quand même réussir à mettre quelques coups ici. Encore un coup, peut-être. Non, malheureusement. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va pas demander plus que ce qu'on peut avoir. Du coup, quand même, attention ici. Ouais, attention. Parce que là, il a quand même pas mal de troupes. Il va sûrement zap le pêcheur. Ok, je sais pas s'il a une foudre. Honnêtement, je pense pas. Parce que sinon, il aurait joué un peu plus tôt. Mais nous, on va aller mettre la foudre ici directement sur le phénix. C'est pas très grave, honnêtement, le petit prince là. On va juste essayer d'aller cycler tranquillement les cartes. Ok, attention, parce que là, il a le zap Evo quand même. On va essayer d'aller flèche en défense. Ok, bon, il n'y avait même pas besoin au final, puisque son cavalier s'est quand même bien fait détruire. On va partir en genre ici. Parce qu'en vrai, attends, je sais pas s'il a assez de cartes pour les tanker, mais je ne crois pas. Du coup, la petite tour qui part et on va aller chercher la game. Donc là, bon, on s'est pris quand même pas mal de dégâts, mais vous avez vu, vraiment, à aucun moment, je me suis dit, putain, on est dans la merde. Parce que je sais que on peut se permettre de prendre des dégâts, vu que bah, nous, dans l'autre sens, on arrivait à mettre beaucoup de dégâts également. Et on enchaîne contre Bertha 4, et il a en pseudo la base first play. Donc est-ce qu'il va mettre son mollo first play? Je ne sais pas. Donc là, on va essayer d'aller juste cycler le chevalier tranquillement. Donc en vrai, le chevalier dans le deck, c'est vraiment fait pour aller bait les dagues de la duchesse. Parce que c'est un mini-tank. Genre tous les mini-tanks, leur utilité maintenant, c'est d'aller tanker toutes les dagues de la duchesse, histoire de pouvoir spammer ensuite avec vos autres troupes. Donc là, on va partir en géant. C'est assez agressif. Mais écoutez, il faut tenter des trucs dans la vie. Ok, donc là, on va juste aller mettre les petites flèches ici. On va aller... ok, bon, il va aller pêcheur également sur sa tour. Donc là, ok, bon, bien joué. Le bomber qui va peut-être mettre un petit coup de... Même pas dégâts de zone ici. C'est pas très très cool, ça, je vous avoue. C'est un peu fait niquer, je pense, au niveau des interactions ici, mais bon. C'est pas très grave. Ok, donc là, le pêcheur qui devrait pouvoir se faire... il met quand même un coup, Franchement, c'est un peu abusé, ça. Mais bon, on va partir directement en push parce qu'il vient de dépenser quand même beaucoup d'élixir avec ces flèches là. Il va sûrement mettre son petit prince. Ouais. Oh merde, c'est mon Phoenix qui a pris le focus. Ça, c'est pas fou du tout. Parce que là, j'avoue que ouais, je lui ai donné un géant gratuit du coup. J'avoue que là, c'est peut-être un peu compliqué. Je pense qu'on va juste aller foutre en défense tranquillement. Hop. Sans trop de soucis. Et on va laisser son chevalet gratter. Bon, en vrai, c'est pas très grave. Enfin, c'est un peu grave, mais c'est pas très grave, on va dire. Hop, donc là, on a le chevalier Evo qui peut nous permettre de mettre de la pression. Lui, il a son jeu en main. Je pense pas qu'il va le mettre maintenant. Enfin, même s'il le met au pont, dans tous les cas, on a quand même pas mal de trucs. Du coup, c'est pas très grave. C'est vraiment pas très grave du tout. Donc là, on va juste partir en push, je pense, de ce côté-là. Et on va essayer d'aller défendre tranquillement. Du côté droit. Qui va mettre son bomber Evo ici. Est-ce que ça va aller buter mon petit prince là? Ok.
D'accord. Je pensais pas que ça aurait fait assez, mais ok. Ok, ok, on va aller foutre ça. Attends, est-ce que ça a bien touché le... Ok, pas du tout, ça a pas du tout chopé le pêcheur, c'est cool ça. C'est super. Ok, bon, on est peut-être un peu dans la merde du coup. Ok, le bomber Evo qui va aller buter son truc, donc ça c'est cool. On va aller mettre ça ici. On va aller flash ça, histoire d'aller buter son cheval Evo, s'il te plaît. Ok, le cheval Evo qui voulait pas mourir, ça c'est cool. Ouais, j'avoue que là, je suis un peu dans un mauvais cycle là, où on se fait un peu niquer par toutes les interactions. On va essayer de mettre de la pression avec ça ici, hop. Alors, s'il met son pêcheur, on aura la foudre directement ici. Ok. Donc là, on va aller mettre le petit pêcheur là pour aller buter ça. Attends, ça a tiré le petit prince ici? What the fuck? Bon, bah, c'est peut-être mort, hein, je crois, du coup. Ouais, ah, malheureusement, là, je vois que j'ai quand même très mal joué au niveau des push et tout. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, là, c'est my bad. Bon, j'avoue que j'ai jamais joué le match-up miroir, du coup, je savais pas trop comment le jouer, mais bon, c'est pas très grave. Et on enchaîne, donc let's go. Alors, on va partir en bomber tranquillement ici pour cycler sur le bomber Evo. On va voir ce que l'adversaire nous joue. Ok, une méga gargouille. On va partir en géant de l'autre côté. Parce que méga, en vrai, ça veut dire quoi? C'est soit du géant pompe, soit du molos. Donc, je pense que c'est pas un mauvais play de partir en géant, parce que dans tous les cas, j'aurai de quoi. Ok, ok, très agressif ça. Du coup, on va jeter les fous de ça. On va essayer d'aller pêcher son petit prince parce qu'il va sûrement mettre sa capa assez rapidement. Ok, du coup, si ça pouvait aller buter ça, ce serait cool. Attends, il a une tour à bombe. What the fuck, ok. On va essayer d'aller mettre le bomber également. Alors, ce serait bien si ça pouvait aller buter ça, parce que là, il a plus de dague. Ok, le bomber qui va mettre un petit coup. Ok, encore un. Ok, en vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on part en géant directement ou est-ce que ce serait trop agressif? Bon, en vrai, je vais partir en géant, mais je sais pas trop. Parce que là, à tout moment, il a son petit prince, mais je pense qu'il va juste aller mettre sa tour à bombe ici. Enfin, je l'espère, parce que sinon, on est un peu dans la merde, là. Ok, le géant qui va filer tout droit vers la tour. Donc là, on va essayer encore une fois à mettre beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc là, vous avez vu un son avec ces decks géants. Le but, c'est juste d'aller spammer un max, histoire de pouvoir profiter du manque de dagues de la duchesse. Donc là, ouais, donc là, il joue bien un petit deck ballon mineur avec, enfin, c'est juste le deck de Pompeo, quoi, quasiment. Donc là, on va mettre la capa, il va sûrement méga, ou est-ce qu'il va peut-être petit prince? Ok, il va aller tour à bombe ici, donc là, ça coûte quand même très cher, hein. Ça coûte très cher, et là, il va devoir redéfendre parce qu'il il a plus de dague du tout. Et le petit prince, là, le petit prince qui a quasiment pris la tour, hein. Ok, donc là, on va partir en genre assez agressif. Bon, cette fois-ci, il aura son petit prince en défense, normalement. Ou est-ce qu'il va juste décider de pas défendre? Ok, si, il va quand même défendre, mais il va attendre un peu. Ok. Ok, ok, donc là, attention, je pense qu'il va sûrement partir un peu de l'autre côté, parce qu'il a son cheval Evo. Ouais, donc là, on va faire ça, hop, et on va mettre le Phoenix directement sur son ballon. Et là, normalement, la défense sera faite sans trop de soucis. Ok, il a même raté son zap Evo, donc bon, ça cimente encore plus le fait que enfin, son attaque ne fera pas grand-chose. Et donc là, on va même peut-être prendre sa deuxième tour. Je sais pas, ça dépend de s'il abandonne ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'il va abandonner. Donc on va juste laisser la game en 1-0. Donc là, bon, pas trop de soucis, hein. La game, je vous avoue que il s'est un peu fort en défense. Il s'est un peu fort en défense, un peu comme moi la dernière game, mais du coup, ça nous a permis de prendre sa tour assez facilement. Et ensuite, lorsque vous avez l'avantage contre un deck ballon, bah, ça devient beaucoup, beaucoup plus simple. Et c'est reparti. Et cette fois-ci, on aura le bomber Evo, encore une fois, enfin le bomber tout court, qu'on va les transformer en bomber Evo immédiatement. Donc là, ouh, des archères. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas vu des archères, hein. Donc ça pourrait être quoi? Ça pourrait être du géant cimetière. Ça pourrait être de l'Arkix. Non, attendez. Parce que enfin, esprit électrique, c'est peut-être plutôt du cimetière du coup. Parce que je sais qu'il y avait un deck cimetière, hein, qui était assez populaire à un moment.
Et je sais plus quelle carte exactement il y avait dedans, mais je crois qu'il y avait celle-ci, hein. Ah! Ah d'accord. Ah! Bah c'est pas du tout ce à quoi je pensais, du coup c'est super. Mais on va aller mettre le bomber là. Hop, ça va pouvoir mettre de la pression, mais je pense qu'il a peut-être des flèches. Ok. Bon, en vrai, ça va mettre deux petits coups, c'est pas mal. Mais par contre, le counter push, là, il va faire mal, hein. Il va faire très mal et j'ai l'impression qu'en vrai, je crois que c'est du cimetière, hein, son deck. Ou pas du tout. Pas du tout, c'est bien. Ok, j'ai menti, les gars. J'ai beaucoup menti, là. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ok, bon, du PK cycle, puisqu'il a quand même esprit électrique. Et là, il a les archers rivaux en plus. Ah, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser, là, du match-up. Ouais, il a le petit prince en plus qui va bien faire chier. Ah ouais, ok, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué, mais on va pouvoir prendre avantage des archères, enfin, du bomber Evo, je pense. Mais faudra faire attention à ça. Donc là, bon, on va partir en bomber ici. Il a zap, Evo, plus fait à barbare. Je sais pas s'il a. Je sais pas s'il a un autre gros sort. Enfin, est-ce qu'il a un gros sort tout court en fait? Parce qu'il pourrait. Il pourrait. Ok, donc là, il va sûrement zap. Pas. Ok, le phoenix qui va peut-être mourir, ça c'est un peu chiant. Donc là, on va partir en PH directement avec ça. Ok, il va sûrement zap. Donc là, on va aller foudre son truc. Là, ce serait bien si ça pouvait aller attirer le PK. Ok, nickel. Comme ça, là, s'il met ses archères, on aura les flèches directement. Ok. Bah attendez, non, ça va pas se finir comme ça quand même. Bah attendez, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Bon, j'avoue, je suis un peu déçu là. J'avoue que je suis un peu déçu. Je m'attendais à une game qui allait finir vraiment en guerre là à la fin, qui se finit en tiebreaker, mais on a pris la game beaucoup plus facilement que prévu. Ok, bah c'est vrai que bon, il avait pas mal de troupes, mais de défense contre le géant, mais le pêcheur nous a clairement carry ici, hein. C'est vrai que le pêcheur, c'est une carte dont on parle pas assez, mais qui est vraiment très très forte. Et bah, on l'a encore vu ici, hein. Et let's go pour la game décisive. Là, on est en 11-2. Soit on finit en 11-3, soit on fait le 2 victoires. En espérant qu'on fasse le 2 victoires, bien sûr. Donc là, un zap Evo de sa part. Bon, le zap Evo, hein, c'est plus trop surprenant. C'est un peu comme le bomber Evo. Le zap Evo, vous savez que vous allez le rencontrer. Donc ça, c'est plus trop une surprise. Mais ok. Attendez, Electro-Dragon plus Petit Prince, c'est du golem ça? Est-ce que c'est du golem? Ouais, c'est totalement du golem. Le golem de Zodiac, hein, d'ailleurs. De Zodiac. Donc là, attendez, on va mettre de la pression, mais attendez. Ah, il a peut-être des barbares. Je crois qu'il y a des barbares dans le deck de Zodiac. Bon, on va mettre de la pression ici pour voir. Mais je crois qu'il y a les barbares totalement. Il va sûrement les mettre. Ouais. Ouais, j'ai très mal placé mon bomber en plus là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. On est peut-être déjà dans la merde là. On va essayer d'aller flèche ça. J'ai raté mes flèches en plus. C'est bien. Bon, je fais totalement de la merde là. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Ouais, là, je viens de faire de la merde. Il a une pompe d'avance. Là, j'ai fait. Je dois avoir genre 5 d'élixirs de retard. Bon, on a connu mieux, hein. On a connu beaucoup mieux, je pense, en termes de départ là. Et il va partir en jambe, bien sûr. Est-ce qu'il part en. Attendez, est-ce qu'il va mettre sa capa ou pas? Il pourrait la mettre, hein. Il va la mettre, bien sûr. Parce que là, c'est-à-dire que je l'aurai plus pour son Electro Dragon, et ça, c'est très très chiant. Ok, donc là, est-ce qu'il va mettre son Electro Dragon? Ok, non, pas pour l'instant. Ok, d'accord. Wow, 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 wow. Wow. Wow, frérot. Ok. Bah, j'avoue qu'il il a un peu déconné là. Il a un peu déconné. Je sais pas trop pourquoi il a vraiment tout mis du même côté. Alors que s'il avait bien espacé ses trucs, bah, il aurait vraiment pas eu de soucis, hein. J'avoue que j'ai pas trop compris la décision là. Ça l'a vraiment desservi. Ok, bon, évidemment, il a les barreaux en défense, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Est-ce qu'on fout Non, on va pas foutre défensif. Enfin, offensif plutôt. On va juste essayer de reconstruire un petit peu ici. Ok, on va partir en phoenix là. Bon, ok, d'accord. Donc là, on va aller mettre ça ici.
purement... Ok. On va essayer d'aller foudre ça. Bon, évidemment, ça sert pas à grand chose parce qu'il a les barres rivaux. Mais ah, j'avoue que c'est compliqué à dire là. C'est compliqué à dire parce qu'il a quand même pas mal de trucs défensifs. Donc, genre si on fait ça... Ah, c'est peut-être nul à chier en fait. Attendez, puisque là, on peut aller mettre le Bomber Evo. Ok, attendez. Est-ce que ça peut mettre des dégâts ça? Ouais, c'est pas si mal que ça en vrai, hein. C'est pas du tout mal du tout. Donc là, on va aller mettre le petit pêcheur là. Hop, ok. Bon, encore une fois, il stack toutes ses troupes. Mais c'est vrai qu'il a de quoi mettre de la pression. Il a de quoi mettre de la pression, mais normalement, on devrait quand même bien s'en sortir ici en défense. Ok, attention quand même. Oula, là, 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 oula. Attends, comment ça, il a encore tout ça là? Ok, attendez. Attendez, on a perdu là? Non. Ok, bon bah, ok, je sais pas trop ce qui s'est passé sur la fin là. Je pense que. Je pense que j'aurais peut-être dû push de l'autre côté, mais j'avoue que j'ai trop forcé. Ce qui lui a permis de créer un gros push avec ses guérisseuses, et c'est évidemment ce qu'il recherchait. Bon, ouais, j'avoue que là, j'ai un peu troll mes games, là. J'avoue que les défaites, ça aurait pas dû être des défaites du tout. Mais bon, c'est ma bad, c'est ma bad. C'est vrai que c'est la première fois que je joue ce deck, mais ok. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment un très bon deck, hein. Enfin, c'est quand même le deck le plus joué du moment, je pense, avec genre le deck champ pompe, les decks drill, donc ça testifie clairement de la puissance du deck, mais j'avoue que c'est un peu my bad là. C'est un peu my bad, mais bon, en tout cas, je pense que sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire, et surtout, portez bien. Ciao!